Chers amis, bonjour à vous tous. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de prendre un peu le large, de prendre l'air et de partir avec saint Antoine aux sources du monachisme, là-bas quelque part dans le désert égyptien. Peut-être le savez-vous, mais dès les origines du christianisme, une place particulière est accordée à la virginité volontaire. Je pense en particulier aux écrits de saint Paul, notamment au 7e chapitre de la première lettre aux Corinthiens. Offrir toute sa vie au Seigneur, qui lui le premier a offert sa vie pour nous. Alors, dans les premiers temps du christianisme, hélas, offrir sa vie au Seigneur rimait souvent avec lui offrir le témoignage du martyr dans un contexte de persécution. Comment s'offrir au Seigneur, lui offrir non seulement son cœur, son esprit, son intelligence, mais aussi son corps, sa vie tout entière, si ce n'est par ce témoignage suprême qu'est le martyr. Évidemment, heureusement d'ailleurs, le martyr n'était pas réservé à tous les chrétiens. Et certains qui n'avaient pas à vivre le martyr ont eu ce même désir de se consacrer tout entièrement au Seigneur. Et dès le IIIe siècle, ces consacrés ont fait le choix de se retrouver, de vivre ensemble et de suivre ensemble une même règle commune. Parmi eux, l'histoire a retenu certaines figures emblématiques, comme la figure de saint Antoine, dont nous allons parler ensemble, que l'on appelle saint Antoine le Grand ou saint Antoine du désert. Que sait-on de saint Antoine? C'est qu'il est né autour de l'an 251, qu'il a entendu résonner l'appel du Seigneur adressé au jeune homme riche « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi, tu auras un trésor dans le ciel. » Et saint Antoine, dans un premier temps, s'est consacré au Seigneur dans la virginité, a mené une vie consacrée comme cela se faisait déjà avant lui, avant d'entendre un appel dans l'appel et de faire le choix de se retirer au désert. Saint Antoine s'est retiré non loin de Pispire, qui est quelque part au sud-est du Caire, me semble-t-il, dans le désert égyptien, pour y mener une vie semblable à celle du Seigneur au désert, une vie en proie aux tentations du démon, une vie d'austérité, une vie de prière, une intense vie intérieure en réalité. Évidemment, peut-être que sur le papier, vous vous dites, voilà qui n'est pas très vendeur. Et pourtant, détrompez-vous, puisqu'assez rapidement, saint Antoine a été rejoint par de jeunes moines, désireux de vivre comme lui la même vie d'ermite. Certains estiment qu'ils étaient environ 5000 moines là-bas dans le désert égyptien, autour de saint Antoine, à vivre cette vie que l'on appelle la vie anachorétique. D'autres figures, comme saint Pacôme, ont davantage organisé les choses et ont constitué de véritables communautés qui ressemblent peut-être davantage au monastère que nous connaissons aujourd'hui. Cette vie-là de saint Pacôme en communauté, on l'appelle la vie cénobitique, par opposition à la vie anachorétique de saint Antoine. Ces styles de vie, d'ermite ou en communauté, se sont répandus dans un premier temps en Orient, puis ensuite en Occident, jusque chez nous. Pour la petite histoire, je ne sais pas si vous le savez, mais au XIIe siècle, un seigneur du Dauphiné, Guigues Didier, a ramené non loin de chez nous les reliques de ce saint Antoine du désert et les a installées dans un village qui désormais porte son nom, Saint-Antoine-l'Abbaye. C'est un lieu, à mon sens, trop méconnu, un lieu magnifique dans lequel j'espère nous pourrons, lorsque cela sera possible, nous rendre en pèlerinage paroissial. Mais quittons un peu le Dauphiné pour revenir au désert. Avec saint Antoine, nous découvrons que la vie d'ermite n'est pas une vie tournée vers soi. Nous découvrons que la vie d'ermite est une vie de dépendance à Dieu, de dépendance aux autres aussi. Et dans son désert, alors qu'il est rejoint par d'autres, saint Antoine comprend que les jeunes frères, les disciples ont besoin de maîtres pour avancer sur le chemin de la vie parfaite.
Alors, soucieux d'accompagner ses frères, Antoine et d'autres après, se sont mis à donner de brefs enseignements que l'on appelle des apophthegmes. Ce sont de petites histoires, des histoires toujours pittoresques, des histoires avec une profondeur souvent insoupçonnée et qui sont des aides non seulement pour les moines du désert là-bas dans les premiers siècles, mais qui gardent une véritable fraîcheur pour nous dans la vie spirituelle que nous menons aujourd'hui en France au XXIe siècle. Dans vos livrets, je vous propose 3 apophthegmes différents sur lesquels nous pouvons revenir ensemble un instant si vous le souhaitez. Le premier extrait que je vous propose est une invitation à rejoindre notre milieu naturel qu'est la vie intérieure. C'est dans cette vie intérieure que le chrétien peut faire la rencontre de son Seigneur, qui, comme le dira saint Augustin quelques années plus tard, est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Le danger que pointe ici saint Antoine, ce sont les distractions. C'est la distraction du bruit, c'est la distraction visuelle, c'est finalement tout ce qui nous mène hors de nous-mêmes, tout ce qui nous conduit en périphérie de nous-mêmes et nous fait oublier la présence de Dieu au cœur du cœur de notre vie intérieure. Nous avons une sorte de second organisme intérieur dans lequel le Seigneur nous retrouve et nous parle. Et le défi lancé par saint Antoine, c'est de ne pas se laisser accaparer par ce qui est périphérique, mais de retrouver notre milieu naturel, cette vie intérieure. Recentre-toi, rentre dans ta cellule et retrouve l'homme intérieur. Ça, c'est la préoccupation de l'ermite égyptien du IIIe siècle. C'est aussi, je crois, un appel fort qui est lancé pour nous, chrétiens, ici au XXIe siècle, où que nous soyons. Le Seigneur parle à ton cœur, retrouve-le dans ta vie intérieure. Le deuxième extrait que je vous propose est haut en couleur. Peut-être, je le reconnais, un peu glauque, mais il décrit une réalité qui est tout à fait essentielle dans la vie chrétienne. Antoine veut faire comprendre que le oui à Dieu ne peut être que total et sans retour. Ce qui est visé, c'est le danger des richesses, c'est le besoin de sécurité mal placée, c'est le refus du don de soi. Là encore, il n'y a pas besoin de beaucoup plus d'éléments pour comprendre combien cela peut être actuel pour nous aujourd'hui. Comment est-ce que nous sommes capables, d'une manière étonnante parfois, de reprendre d'une main ce que nous avons donné de l'autre, de dire un grand oui au Seigneur et le lendemain, petit à petit, par des petits noms, finalement de lui tourner le dos. Le oui au Seigneur est un oui total, sans réserve, sans retour. C'est à cela que s'encouragent les ermites égyptiens. C'est à cela aussi que les uns les autres, quelle que soit notre situation, quels que soient les petits et les grands oui que nous ayons posés dans notre vie, nous sommes invités à faire. Que ton oui soit total, soit sans retour. Le dernier extrait que je vous propose renvoie à cette simple réalité. Nous ne sommes pas chrétiens tout seuls, tout simplement. Et bien sûr, il nous appartient d'assimiler la foi au Christ. Bien sûr, il nous appartient d'entrer dans une relation personnelle et pourquoi pas unique avec notre Seigneur, mais on n'est pas chrétien tout seul. Et le risque est trop grand de nous faire un Dieu qui nous convienne, de nous faire un Dieu qui nous corresponde à nous, mais qui en définitive correspondent trop peu à la réalité, correspondent trop peu au vrai Dieu, à ce que Dieu est vraiment. Et avoir une foi personnelle ne veut pas dire se faire un Dieu qui nous va bien. Avoir une foi personnelle signifie vivre une forme de relation avec le Seigneur, faite de confiance, faite d'amour, faite aussi, il faut le reconnaître, et cela est juste, faite de haut et de bas. Mais se faire un Dieu à sa mesure, se faire un Dieu qui nous corresponde, en réalité, est un éloignement de la vérité, est un enfermement.
Et je crois que c'est une tentation de notre temps qui insinue qu'en matière de Dieu, finalement, chacun voit midi à sa porte, qu'il n'y a rien qui puisse être prouvé, qu'il n'y a rien de démontrable. On est invité à faire un Dieu dans notre coin, à entrer dans une forme d'auto-persuasion plus que dans la réalité. Eh bien cela, ce n'est pas juste. Et c'est cela, à mon sens, que pointe saint Antoine dans ce troisième apophthegme que je vous propose. Pour terminer notre vidéo, je vous renvoie aux illustrations du livret et en particulier à l'œuvre de Dali sur les tentations de saint Antoine. C'est une œuvre qui est surprenante, comme souvent les œuvres de Dali. Saint Antoine y est représenté nu, c'est-à-dire vulnérable. Seul, il fait face aux monstres des tentations qui sont de tous ordres, la tentation de la puissance, la tentation du pouvoir, la tentation de la chair, la tentation de la richesse. Saint Antoine, lui, semble tenir face à ces monstres de la tentation. Quel est son secret? Regardez-le, il est nu, il est vulnérable et il est muni d'une simple croix du Christ. Il a fait de sa vulnérabilité sa richesse. Les tentations n'ont pas de prise sur lui. Voilà, chers amis, en quelques mots, nous pourrions approfondir et détailler davantage, mais cette spiritualité des pères du désert, se retirer seul dans le désert, non pas pour être tranquille, mais pour reconnaître et faire l'expérience d'une véritable vie intérieure, d'une véritable dépendance au Dieu d'amour, d'une véritable dépendance aux autres aussi. Belle continuation à vous sur ce chemin de carême et à très bientôt.